Il faut donc trouver une nouvelle éthique qui prenne aussi en compte le futur et qui prenne aussi en compte la nature. C'est ce que Jonas va faire avec un nouveau concept de responsabilité. Pour faire comprendre son nouveau concept de responsabilité, Hans Jonas se sert du pari de Pascal. Vous savez, ce pari dans lequel Pascal montre qu'il est rationnel de parier sur l'existence de Dieu. Pascal est celui qui a inventé les probabilités et il a montré que dans le cas d'un jeu, pour qu'il soit rationnel de miser, il faut que la mise soit inférieure ou égale à la probabilité du gain fois le gain. Car alors, quoi qu'on joue, on est sûr au final de n'être pas perdant. Autrement dit, vous voyez, le coup de génie de Pascal, c'est de rationaliser le hasard, par définition normalement pas rationalisable. Or, si on dit, nous dit Pascal dans l'extension de cette formule, que Dieu est le gain de la vie éternelle et que ce Dieu est infini, alors la pauvre petite mise de notre vie, quoi qu'il arrive, ne vaut pas vers cet infini, et c'est pour ça que Pascal engage tous les hommes à se poser la question de la foi. Pour cela, je vous invite à voir la vidéo qui existe sur le pari de Pascal et que vous trouverez plus bas dans les commentaires de la vidéo. Hans Jonas reprend cette formule et l'adapte à la question contemporaine de la technique. Quelle est la mise aujourd'hui qui est en jeu quand on utilise des techniques? C'est rien moins que la destruction de la planète, la destruction de l'humanité. Quelle est la probabilité de gain? Forcément inférieure à 1. Quel est le gain? Toute technique n'apporte qu'un gain relatif, qu'une petite amélioration de la vie humaine. En rien le gain est infini. On voit alors ce qui se passe. Il retourne la formule. C'est la mise qui est infinie, c'est le risque qui est infini. Le risque de perdre la planète à cause de la technique moderne conduit à montrer qu'il ne faut pas parier sur la technique, que la technique est en réalité un danger. Aussi, il établit une nouvelle éthique de la responsabilité ou une nouvelle éthique de la peur. Chaque fois qu'on invente une nouvelle technique, chaque fois qu'on utilise une technique, il faut toujours faire en sorte de prévoir le pire. Il faut toujours faire en sorte de prévoir quelles seraient les conséquences les plus néfastes de la planète pour ne pas courir ce risque. Il ne faut pas prendre le risque de la destruction de la planète et de l'humanité. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que d'aucune manière un danger pèse sur celle-ci. C'est là, il faut avoir peur des conséquences de la technique. Mieux vaut se retenir un peu dans notre usage de la technique plutôt que de prendre ce risque inconsidéré que nous ne sommes pas capables de mesurer, que nous ne sommes pas capables de maîtriser. Face à ce risque, nouvelle éthique, nouvelle responsabilité. L'homme doit prendre soin des générations futures, l'homme doit prendre soin de la planète maintenant et dans le futur. Cela conduit Hans Jonas à proposer une nouvelle formulation de l'impératif catégorique de Kant que nous avons étudié dans le cours sur la morale. Il redéfinit ainsi cet impératif, ce commandement catégorique, c'est-à-dire absolu, face auquel personne ne doit déroger. Agis de telle sorte que l'effet de ton action soit compatible avec une vie authentiquement humaine sur Terre, aujourd'hui et dans le futur. Vous voyez que ce commandement moral absolu prend en compte, face à la technique, ces deux choses, le futur de la nature, le futur de l'humanité. Et c'est ça, cette nouvelle formulation, qui doit guider toutes nos actions. Une nouvelle manière de comprendre quelle est notre responsabilité des uns envers les autres, certes, mais aussi envers les générations futures et envers la planète. On voit combien aujourd'hui la conscience écologique qui a été formulée dans ce nouvel impératif catégorique par Hans Jonas s'est beaucoup développée, même si les effets se font évidemment encore trop attendre. Mais on doit reconnaître ce génie à Hans Jonas, qui a été capable, il y a maintenant plus de 40 ans, de comprendre que le problème principal que nous aurions à affronter serait le problème écologique. Maintenant, Hans Jonas n'est pas naïf. La formulation d'un nouvel impératif catégorique, d'un nouveau commandement moral absolu, ne suffit pas à changer la situation. D'autant que ce qu'il s'agit de défendre, la nature et l'humanité dans le futur, n'ont aucune puissance par eux-mêmes. Qui a déjà vu des manifestations d'enfants pas encore nés dire « nous voulons un futur » ? Qui a déjà vu des arbres se réunir pour défendre leur cause? Ni la nature, ni l'humanité future ne sont capables de se défendre. Or, Jonas constate que tous les droits qui ont été acquis dans l'humanité l'ont toujours été par des luttes sociales souvent violentes.
c'est des rapports de force. Il s'agit d'imposer la force de la nature et des générations futures contre les intérêts économiques, contre les intérêts techniques qui sont extrêmement puissants aujourd'hui. Évidemment que le combat est disproportionné.